Vous n'êtes pas intéressé au changement. Monsieur le candidat, vous n'êtes pas intéressé. Nous voulons vous poser les questions selon les règles et les principes de l'émission que vous connaissez. Vous avez l'un et l'autre une situation confortable, vous avez un travail assuré, vous êtes même les cumulards, un peu cumulards, parce que radio, télévision, dans la presse écrite, vous avez un bon revenu, peut-être êtes-vous sous le coup de ma proposition au-dessus de 4 millions, 100% d'impôts, je prends tout, je comprends dans ces conditions que vous ne vouliez pas du changement. Mais figurez-vous que moi je veux le changement. Il n'y a aucune protection qui a été faite depuis la crise, absolument rien n'a été fait pour empêcher que ça se fasse. Au contraire, les traders depuis quelque temps accélèrent leur système de la même façon, tout simplement parce qu'ils sont assez profondément persuadés que ça ne va pas durer et qu'il faut mettre le plus possible d'argent de côté avant que la catastrophe n'arrive. Mais 5 milliards, c'est pas grand-chose. Vous dire une nouvelle catastrophe? Oui, bien sûr. Le système est devenu encore plus fou depuis la crise, les spéculations sont encore plus folles et il y aura encore d'autres catastrophes. Et là où la... Vous êtes d'accord avec cette analyse, Nicolas Barvel, l'autre économiste du plateau? Je crois que c'est vraiment le danger du moment présent, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus de défense dans le système parce que les États sont surendettés, parce que les banques centrales sont déjà allées au-delà de ce qu'elles pouvaient faire. Quand on prend la Banque centrale américaine, elle a un bilan qui fait aujourd'hui 40% du PIB et elle a 3/5 d'actifs toxiques dedans. Donc ça veut dire que de fait, pour une génération, il faut gérer justement les déséquilibres qu'on a dû et légitimement mettre en place pour gérer ce choc. G20 va arriver progressivement à gérer et à centraliser, à donner de l'ordre à tout ça. Ça, ce sont des grandes questions. Et maintenant, nous sommes dans une terre, en terre inconnue. Le point de vue de Clairoy. Ah oui, d'accord, le point de vue de Clairoy, alors. Ça me fout mal au crâne quand je les entends parler, parce que là, tu dis que il prévoit l'apocalypse depuis des années, mais attends, on y est là. Enfin, je sais pas. L'être humain, il a pillé l'Afrique, il a détruit l'Afrique, il a détruit l'Europe, les États-Unis. On va arriver où? On y est en plein là. Je sais pas. Ou alors ceux qui voient pas l'apocalypse, ils voient pas dans les petits quartiers, ils vont pas traîner dans certains quartiers de Paris ou partout dans le monde. Quand on entend parler de milliards, mais putain, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Nous, on demande simplement avoir un emploi. La priorité d'un homme politique aujourd'hui, ça devrait être une obligation de donner un emploi, de donner la possibilité. Les hommes politiques, ce qu'on leur donne comme travail, c'est de nous donner la possibilité de travailler, de nourrir nos familles. Vous en êtes incapables. Notre problème à nous, les êtres humains, les faibles, je dis les faibles, parce que vous croyez que vous nous avez affaiblis, mais la peur, elle est peut-être du côté des petits aujourd'hui, mais elle changera de côté, la peur. Elle ira du côté des grands, des puissants. Et je trouve que... Alors, j'ai été surpris d'entendre M. Attali. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il avait tourné dans les ordres. C'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est beau. Malheureusement, on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de fric, de bourse, d'action. Et l'être humain dans tout ça, il est où? Il est où l'être humain? On ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'humanité, on ne parle pas de fraternité, de partage. La solution, elle est là. Et je crois que, M. Attali, dans vos thèmes, il y en avait 7. Moi, il n'y en a qu'un qui m'inspire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout ». On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple, les salariés de ce monde, les êtres humains qui ont un cœur, qui ont des tripes, ils ont envie de se battre pour leur prochain. Ils en ont marre d'entendre des gens et de voir des gens se battre que pour le fric. On n'entend parler que de ça, de milliards. Mais je comprends même pas ce que vous dites. Les milliards, je sais même pas ce que ça représente. Je demande 1 500 € pour vivre, pour donner à bouffer à ma famille. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas des milliards. Je vais juste dire un petit truc. Simplement, il y a un truc qui est terrible aujourd'hui,
c'est que notre économie actuelle, elle détruit l'humain. Ça c'est sûr, elle détruit l'humain. Alors que je pense que la solution, moi je veux pas faire la révolution. Moi j'aimerais qu'on reconnecte l'économie avec l'humain, que l'économie soit au service des hommes et non pas l'inverse. Et je vais donner un tout petit exemple pour illustrer ça. C'est que moi je prends souvent l'avion donc chez Air France. Et quand je vais chez Air France aujourd'hui, on m'invite à aller vers une borne automatique. Et moi, une borne automatique, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est voir le petit guichetier qui me fait un petit sourire et qui me file mon hublot à la place numéro 7. Et je veux retrouver ça. Et aujourd'hui, on veut plus. On nous dit non, c'est automatisé, vous allez voir, c'est plus simple. Mais c'est plus simple pour qui? Il suffit de pas aller aux machines, il y a beaucoup de gens qui font ça. Non, maintenant, il n'y a plus qu'un guichetier. Tous les guichets sont vides. Il n'y en a plus qu'un. Alors qu'autrefois, il y en avait 5 ou 6. On vous fait aller vers les bornes. On déshumanise tout parce que c'est plus simple et parce que ça fait des profits. Je pense qu'il faut reconnecter l'économie et remettre la place de l'homme à la place centrale de l'économie. Florence Soumaville, alors, après avoir entendu Xavier Mathieu, au fond, vous vous sentez un peu conforté dans votre discours, oui, parce que vous excusez d'avoir fait HEC. C'est complètement l'idée du livre. Oui. Pourquoi s'excuser? D'abord pour attirer l'attention sur l'idée de responsabilité. C'est vrai que les élites ont une responsabilité. Enfin, je dis les élites entre gros guillemets, hein, mais en particulier les gens qui sortent des écoles de commerce, qui sont censés être des leaders sur le plan économique et financier, ils entraînent la globalité de la société quelque part, et jamais, à mon avis, ou bien trop peu souvent, ils ne se posent la question de vers où, vers quoi, pourquoi, selon quelles valeurs. Vous parliez de valeurs, effectivement. Il me semble que cette formation-là, et pourquoi je me suis intéressée à la formation, parce que dans cette crise, ce qui me frappe beaucoup, c'est que peu de gens font le lien entre le comportement des élites et l'éducation qu'elles ont reçue, et que dans cette formation-là, précisément, on leur parle de cash and profit, on leur parle de court terme, on leur parle jamais, effectivement, de place de l'humain. Catastrophe économique. On a déjà vécu dans malheureusement, les années ça continue. Ça continue. Alors, j'ai deux autres là, malgré tout ce qui se passe, il a encore le même discours qu'il avait il y a des années et des années. Les entreprises qui licencient, comme Continental, comme Molex, mais c'est que des entreprises qui font des milliards de bénéfices. Votre alibi de il faut absolument licencier pour sauver les entreprises, c'est des conneries. C'est des conneries. Ça fait des années que vous nous sortez les mêmes conneries. Ça suffit maintenant, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Aujourd'hui, Xavier, on laisse l'État qui représente l'intérêt général et le bien commun, on me fera pas dire que c'est quelque chose. Vous avez entendu par quoi il a commencé? Vous avez entendu par quoi il a commencé? Vous avez entendu? 16 millions d'euros. 16 millions d'euros pour 2 jours que l'État il a gavé. Sur le fric de qui? Nous, monsieur, la sous-préfecture, vous parlez d'une sous-préfecture. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on se battait à l'époque? On se battait pour sauver l'argent de la collectivité. Vous savez combien ça a coûté? Combien ça va coûter la collectivité? La collectivité, l'argent du contribuable, la fermeture de Continental. Plus de 500 millions d'euros. Et nous, aujourd'hui, on nous reproche 60 000 euros. Mais on s'est battu pourquoi? Pourquoi on se battait? Pour sauver cet argent. Une nation de citoyens avec derrière la République, il y a un principe de responsabilité, il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'il y a un principe de responsabilité qui s'applique à tous ici. Non, je ne vais pas répondre parce que je ne me sens pas attaqué, je ne me sens pas du tout concerné par cette critique qui est très largement justifiée. Vous dites tous à peu près la même chose. Moi, depuis 11 ans, je passe l'essentiel de ma vie à travers le monde à lutter contre le chômage et à développer l'emploi pour les plus pauvres par le microcrédit. Donc je ne me sens pas du tout impliqué dans cette conversion. Je suis très peu en France, je vois le monde, je vois la misère, je fais ce que je peux pour lutter contre. Et j'ai vraiment le sentiment de ne pas être susceptible d'être critiqué sur ce terrain. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a quand même 2 limites à ne pas franchir. La première limite, c'est de remettre en cause la démocratie. J'ai dit dans ce livre que le principe révolutionnaire était nécessaire en cas d'extrême urgence et de légitime défense. Nous ne sommes pas dans cette situation en France. Et la démocratie est le meilleur des systèmes. Remettre en cause la démocratie aujourd'hui en France est inacceptable. Je n'aime pas ce mot d'élite. Ça n'existe pas, les élites. Il y a des élites de toutes sortes. Il y a des élites à bac moins 5. Mes meilleurs amis, qui sont parmi les gens les plus talentueux que je connais, sont bac moins 5. Et dans les gens qui ont soi-disant des diplômes, j'en connais des nuls, j'en connais des génies. Un grand nombre d'imbéciles. J'en connais énormément qui sont complètement idiots.
j'en connais qui sont à droite, j'en connais qui sont à gauche. Donc le mot élite, ça n'a aucun sens. Enfin, sauf que c'est ceux-là qui gèrent le... Mais si, c'est pas ceux qui sont à bac-5, c'est pas ceux que vous connaissez qui sont à bac-5, c'est ceux, les abrutis que vous dites à bac+5, c'est eux qui s'occupent de notre peau. Malheureusement, vous avez raison, monsieur Attali, parfaitement. Je suis content de l'entendre. Vous avez vu tout à l'heure